eh bien il va se dire que ton ordinateur est certainement infecté par un virus. Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, 3 logiciels gratuits. Tu vas avoir des logiciels très puissants qui vont te permettre tout simplement de désinfecter ton ordinateur, parce que des fois ça arrive que tu es dans ton moteur de recherche, tu fais une petite recherche ou quoi que ce soit, et tout à coup tu t'aperçois que ton site a été redirigé autre part, ou que c'est plus le même moteur de recherche. Donc là tu te dis qu'est-ce qui se passe, et là la panique totale, t'as des choses qui te manquent, t'as des infections de partout, il y a ton PC qui rame, etc., etc. Donc on va voir en fait 3 logiciels gratuits qui vont te permettre d'empêcher tout ça, d'éviter tout ce type de problème, et également je vais donner en bonus aussi un outil de suppression de logiciels malveillants, tu vas voir, qui est gratuit, qui est intégré à ton PC, et c'est un outil Microsoft. Donc tout ceci on va parler dans cette vidéo, mais avant cela, intro. Donc nous revoilà après cette intro. Donc là tu vois les 3 logiciels, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer d'abord par Malwarebytes, tu vois, qui est ici. Alors tous les logiciels, il faut savoir qu'en fait je vais les laisser dans la description de cette vidéo et également dans les commentaires. Les logiciels seront accessibles, tu verras, ce sera des liens ClickTune. Si tu ne sais pas comment ça marche ClickTune, c'est très facile, j'ai fait des vidéos sur ClickTune. Voilà, nous commençons avec Malwarebytes. Alors Malwarebytes, tu vas voir, vraiment sympa, comme son nom l'indique, anti-malware. Donc il se présente comme ceci à l'ouverture de la version 3.8.3. Voilà, donc je sais pas quelle version tu auras toi, hein. Enfin en tout cas c'est très facile à comprendre, hein. Tu as un tableau de bord, une analyse, mise en quarantaine, compte rendu, paramètres. Voilà, moi j'ai en version gratuite. Voilà, il y a certainement d'autres personnes qui l'ont en version payante ou quoi que ce soit. Moi je reste sur une base gratuite, hein. Je présente souvent du gratuit. Voilà, faut le savoir dans mes vidéos. Donc là c'est très facile d'utilisation. Tu as juste à faire analyser maintenant. Et tout simplement, ça va te faire ton analyse. Donc ça, c'est le premier logiciel. Tu vas voir, il est très puissant. Passons maintenant au deuxième logiciel, qui est ZHP Cleaner. ZHP Cleaner, lui, marche par contre avec des mises à jour. C'est-à-dire que si tu n'as pas été dessus depuis 30 jours, il faut que tu réinstalles le setup d'application en fait du logiciel pour la réexécuter. Voilà, comme c'est expliqué ici. Tu vois, moi je l'ai pas utilisé en fait depuis un petit moment. Donc en fait, il faut que je retourne sur le site pour le télécharger. Et ben c'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, je vais sur le site de Nicolas Coolman. Nicolas Coolman, c'est celui qui a créé en fait tout le panel des ZHP Cleaner. Voilà, donc là je suis ici. Soit je tape directement Nicolas Coolman, soit je tape ZHP Cleaner. Bon, je vais taper ZHP Cleaner. Voilà, comme ceci, donc il est là. Donc là je clique dessus pour l'exécuter en fait, pour pouvoir l'installer. Alors si ça vous met un filtre Smart Screen, je vais vous montrer comment vous en séparer. Voilà, comme ça, par exemple. Là, c'est très facile. Informations complémentaires et exécuter quand même. Parce que moi, j'ai entièrement confiance en ZHP Cleaner. Il n'y a pas de problème, il y a des années que je travaille avec ça. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, il me demande de faire la mise à jour. Voilà, donc lui, il a terminé le téléchargement. Tu vois, téléchargement terminé. Donc là, je peux fermer cette fenêtre. Et je peux retourner sur le logiciel qui est installé sur mon bureau. Je double-clique dessus. Donc là, la fenêtre s'ouvre. Donc ici, il ne faut pas faire directement nettoyer. Il faut d'abord scanner pour ensuite nettoyer. Et ensuite, après tout ça, eh ben, on aura un rapport. Donc on va le faire ensemble. Alors la première chose à faire, ça va d'abord être de désactiver ton antivirus. Donc moi ici, c'est Avast. Donc je vais faire un clic droit sur Avast. Gestion des agents Avast. Désactiver jusqu'au prochain redémarrage. Voilà, donc maintenant je scanne le PC. Donc lui il va scanner votre PC. Et donc s'il repère des éléments d'infection, il va les mettre là où il y a la petite ampoule. Alors sur les anciennes versions, c'était un petit insecte, hein. C'était pas une ampoule, c'était un insecte qu'il y avait pour montrer une infection. D'accord? Donc à un moment dans le scannage, ça va s'arrêter. En fait, le pourcentage va s'arrêter. Alors je sais plus c'est à combien de pourcentage, si c'est une cinquantaine de pourcents et aussi à 90%, il me semble. Il me semble que ça s'arrête 2 fois. Où il vous demande si oui ou non vous avez installé un certain proxy. Et à ce moment-là, il faudra que vous répondiez par oui ou par non. Donc généralement, quand vous avez une infection, vous savez pas, enfin c'est pas vous qui êtes à l'origine de l'installation du proxy. Donc généralement, avez-vous installé ce proxy? Eh bien, il faut répondre non. D'accord? Comme ça, lui, ça lui permet tout simplement de visualiser en fait si vraiment il y a une infection à ce niveau-là ou pas. Voilà, et donc après, lui, il continue son analyse jusqu'à 90 et quelques 2%, enfin, ou 88 ou 90%, et il vous redemande à nouveau si vous avez installé un autre proxy. Et là, pareil, vous répondez encore non.
et vous continuez après votre analyse. Et à la fin de votre analyse, si vous avez des infections ici, là où il y a le 0 actuel, là, vous aurez forcément des infections. Et bien dans ce cas-là, il va vous créer en fait un rapport avec tout un explicatif où il va vous rediriger aussi sur le site de Nicolas Kuhlmann avec tout un explicatif. C'est ça que j'aime bien avec ce logiciel-là, c'est qu'il vous explique vraiment ce que c'est des malwares, il vous explique vraiment tous les types d'infections et aussi comment ça se fait que c'est arrivé. Voilà. Par exemple, bien souvent, le type d'infection, c'est souvent quand, par exemple, on installe un programme. Les gens ont tendance à installer un logiciel n'importe comment. En fait, ils vont faire installer, ils vont faire OK, OK, OK. Alors qu'en fait, quand on installe un programme, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on installe un programme, il faut cocher la case option avancée et décliner absolument tout ce qu'on vous propose. D'accord? Parce que bien souvent, on vous propose de mettre une toolbar, on vous propose d'autres moteurs de recherche, on vous propose plein de choses. Et souvent, comme on a tendance à ne pas vouloir prendre le temps de lire ou également à ne pas comprendre l'anglais, eh bien, on a tendance à appuyer sur OK et à valider. Et dans ce cas-là, on valide n'importe quoi. Et juste après ça, quand on va dans son moteur de recherche ou quoi que ce soit, eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, le navigateur, le moteur de recherche, c'est NewTab ou autre chose. Et là, on se dit, mince, j'ai plus Google, j'ai plus Internet, j'ai plus Edge, enfin, j'ai plus quoi que ce soit, comme j'avais avant. Eh bien, bien souvent, c'est à cause de ça. Donc, c'est pas un problème d'infection parce que voilà, c'est un fichier qui est infecté ou quoi que ce soit sur votre PC. Bien souvent, c'est une mauvaise utilisation de l'utilisateur. Voilà, ça, il faut le savoir. D'accord? Voilà pour ça. Donc, ça, c'est pour ZHP Cleaner. Maintenant, passons à un logiciel qui est un peu plus puissant que cela, qui est particulier. Alors, celui-là, moi, je le recommande pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de leur base de registre. Ou alors lorsqu'il y a des personnes qui ont fait des installations d'extensions dans Chrome via le Chrome Web Store et que depuis ça, en fait, eh bien, ils ont des problèmes. Parce que bien souvent, ça fait des problèmes au niveau du registre. Donc plutôt que manuellement aller dans le registre et puis supprimer des clés de registre et parfois pour certains que ça arrive de faire des bêtises, eh bien il existe Hitman Pro qui est normalement un logiciel payant mais il y a une version gratuite. Alors je vous montre comment ça se passe. Vous cliquez dessus, vous atterrissez dessus. Donc si vous avez une ancienne version de Hitman Pro, il va vous faire la mise à jour vers cette mise à jour là. Donc là, rien de grave, ici on fait suivant. Là, il y a plusieurs possibilités. Normalement, quand vous arrivez, vous êtes comme ceci. C'est marqué, c'est sur oui là. Et là, il faut que vous choisissiez ce que vous voulez. Alors, soit vous faites le choix d'installer le logiciel directement sur votre PC. Et dans ce cas-là, vous avez une version d'essai pendant quelques temps. Ou soit vous faites comme moi, c'est-à-dire moi, ce que j'ai tendance à faire, tout simplement, je ne l'installe pas sur le PC. Et j'ouvre simplement l'exécution en fait, du programme quand j'en ai besoin. Donc, c'est-à-dire autant que je veux. Donc, je vais sur non, je souhaite analyser cet ordinateur une fois seulement. Et là, je décoche ici, hop. Et là, je fais suivant. Et donc là, à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser les moindres recoins de mon ordinateur et il va repérer s'il y a des éléments qui sont vraiment infectés. Et je vous dis, ce logiciel est vraiment puissant. Donc j'en ai testé plein, déjà des logiciels, que ce soit Rockkiller, etc. etc. Il y en a énormément d'autres. Il y en a même d'autres qui me disaient aussi ADW Cleaner, CCleaner. Alors il faut savoir qu'ADW Cleaner, CCleaner et tout ça ne sont pas faits forcément pour la même utilisation. D'accord? Entre faire le nettoyage basique du quotidien, c'est-à-dire nettoyer, supprimer les cookies, supprimer l'historique, nettoyer ce qui encombre votre PC et faire une désinfection du PC, on ne parle pas de la même chose. D'accord? C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment une désinfection des virus et tout ça. Tandis que CCleaner aurait tendance, lui, à supprimer l'inutile. ADW Cleaner a cette capacité, lui, de pouvoir supprimer un petit peu tout ce qui est adware et tout ça, mais n'est pas aussi prononcé que ces logiciels-là. Il y a des logiciels, même tout ce qui est Yobit et tout ça, c'est pareil, ils sont très puissants. Mais attention à utiliser avec une bonne expérience. N'utilisez pas ce type de logiciel si vous ne connaissez déjà pas certaines bases dans l'informatique. Donc là, je parle pour les produits Yobi, parce qu'il y en a plus d'un qui ont été surpris des fois d'utiliser les Yobi. Et puis, je comprends pas, j'arrive plus à accéder à mon compte utilisateur, j'arrive plus à faire ci, j'arrive plus à faire ça. C'est normal, t'as appuyé sur désinstaller, supprimer, voilà, bêtement, sans savoir ce que tu faisais. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte sur ces logiciels-là, donc à faire
attention. Tandis que là, sur les logiciels que je vous présente, c'est quasiment la même chose, sauf que la seule différence, c'est que vous arrivez quand même dans l'ensemble à repérer ce qui appartient vraiment à votre PC et ce qui appartient pas à votre PC. Donc voilà pour Hitman Pro. Donc maintenant, on va voir l'outil de suppression de logiciels malveillants de chez Microsoft que je vous parlais. Et bien c'est tout simple, dans le champ recherché, donc là moi ici sur Windows 8.1, je fais clic droit de souris sur le logo démarrer, je vais dans rechercher. Ici, je vais taper MRT, puisqu'en fait, c'est le Malware Removal Tool. Je fais un clic droit de souris dessus et je fais exécuter comme administrateur ou exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, on atterrit comme ceci dans cette fenêtre-là. Donc là, soit on affiche la liste directement des logiciels qui sont potentiellement indésirables. Voilà. Bon, après, il faut connaître. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est de cliquer sur suivant et là de choisir analyse complète. D'accord? Si vous êtes un utilisateur avancé ou expert, vous pouvez directement aller sur analyse personnalisée et comme ça, vous choisissez ce que vous voulez faire. Analyse rapide, c'est pour ceux qui sont, comme le dit, rapide, ça veut dire que c'est pour ceux qui sont vraiment pressés. Voilà, tout simplement. Ceux qui n'ont pas le temps d'attendre, ils appuient là-dessus. Et puis, pour les personnes qui ont le temps, qui laissent leur PC un petit peu tourner, ils vont mettre analyse complète. Ce qui fait que ça va fouiller dans les moindres recoins et potentiellement pouvoir supprimer les moindres malwares. Voilà pour ça. Donc là, il y a juste à cliquer sur suivant et donc il va commencer son analyse. Voilà, donc on a vu les 3 logiciels pour supprimer les infections de virus et on a utilisé l'outil de Microsoft qui est intégré à notre PC. Avant de partir, je te suggère d'aller sur ma chaîne MWall435. Donc je te précise MWall435 parce que c'est ma chaîne polyvalente où j'ai différentes choses que tu pourras retrouver, de l'informatique et les multimédias, des stratégies, des astuces pour YouTube pour t'aider à gagner de l'audience sur ta chaîne, des montages vidéo que je fais avec différents logiciels de montage vidéo, Camtasia Studio, Pinacle, After Effects, Cinema 4D, Sony Vegas Pro, etc., etc. Également des petits plans de rémunération, voilà, sur Internet. D'autres de mes chaînes associées, plus mes partenaires comme par exemple NikiWin, qui est une chaîne informatique de qualité que je vous recommande. Et donc voilà, tu peux t'abonner aussi avec la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes vidéos. Et comme d'habitude, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!